Yapal Nanadi, il est 16h, passé de 2 minutes dans ce studio. Tout de suite, le journal. Au sommaire de cette édition, l'IPAS, l'interprofession de la filière avicole, en tournée à Thiès, et c'est pour sensibiliser ses membres sur un outil qui a été mis à leur disposition. Il s'agit d'un guide de bonne pratique et d'hygiène. Après le grand cadre des syndicats de l'enseignement, c'est le SAES qui entre dans la danse ce mercredi avec 72 heures de grève renouvelable. Rester ferme pour être plus proche de la population, c'est le thème du Carême chrétien 2015, un carême qui démarre aujourd'hui pour les milliers de fidèles. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est après ceci. Massamba Kandji aux opérations techniques. Pendant 40 jours, les chrétiens vont observer un temps de pénitence, de prière, de jeûne et de partage. Cette année, le carême porte sur le thème « Rester ferme pour être plus proche de la population » sur le sens du carême. Abbé Augustin Thiaw, vicaire à Morolan, s'entretient avec Aminata Dieye. Alors, le carême, c'est une démarche de foi, une démarche de conversion. Et cette démarche, elle est liée à toutes les religions. Dans toutes les religions, il y a toujours des moments où les consacrés ou bien les fidèles eux-mêmes marquent un temps de pause pour se consacrer à Dieu. Et c'est ça le sens général du carême. Alors, s'agissant maintenant du carême chrétien, le mot carême, ça traduit 40. C'est un mot d'origine latine qui signifie 40 et qui signifie la durée du temps de pénitence qui est assigné aux chrétiens. Et cela... c'est une imitation des 40 jours que le Christ Jésus, notre prophète, celui que nous professons comme fils de Dieu, a passé 40 jours dans le désert avant d'entamer le travail que Dieu lui avait assigné. Donc de manière générale, c'est ça le carême. Pourquoi le carême démarre par le mercredi des cendres? Alors on dit mercredi des cendres parce que le jour même de la messe des cendres, il y a l'imposition de la cendre. Et la cendre rappelle la poussière. Donc le fait que l'homme en tant que tel, quelle que soit sa grandeur, il n'est rien d'autre qu'une poussière. Et au début on disait, avec l'imposition des cendres, on disait « tu es poussière et tu redeviendras poussière » pour rappeler à l'homme sa condition de mortel. Alors maintenant on devient plus positif en disant « convertis-toi et crois à la bonne nouvelle » parce que Dieu ne nous a pas créés également pour qu'on reparte dans le néant. Dieu nous a créés pour qu'on puisse être des personnes de dignité. Et le chemin qui mène vers la dignité, c'est le chemin de la mise en cause, de la conversion. Quelles sont les obligations pour le catholique qui doit jeûner? Voilà, donc le carême, en parlant du carême, il y a 3 aspects. Il y a le jeûne, il y a la prière et il y a l'aumône. Et souvent, on parle de carême, on pense au jeûne, mais le jeûne, c'est un aspect parmi tant d'autres. Mais pour le jeûne, retenons qu'il y a 2 jours qui sont obligatoires. Le mercredi des cendres, c'est-à-dire le début du carême, et le vendredi des saints. Voilà, le vendredi saint, et le mercredi des cendres. Mais tous les autres jours, quand un chrétien décide de jeûner les 40 jours, les évêques disent que cela c'est une bonne chose et cela traduit quand même une foi profonde. En quoi consiste maintenant le jeûne? Le jeûne du chrétien consiste à prendre qu'un seul repas par jour. Le jour jeûné, tu prends un seul repas, c'est-à-dire, supposons aujourd'hui, si quelqu'un jeûne, s'il choisit de prendre le petit déjeuner, il s'abstient du midi et il s'abstient du soir. Alors chez nous, il n'y a pas de début de prendre un repas avant de commencer le jeûne. Il n'y a pas en principe de prendre un repas chaud pour terminer le jeûne. Voilà, donc c'est ça un peu l'aspect du jeûne dans sa profondeur physique. Mais l'esprit qui est poursuivi dans le jeûne, c'est la conversion du cœur. Parce que les lectures que nous allons accueillir aujourd'hui nous diront il ne sert à rien de se déchirer les vêtements, il ne sert à rien de s'enduire de cendre si véritablement nous, intérieurement, on n'a pas pris la décision de changer de comportement. On parle souvent de pénitence dans le carême. C'est quoi exactement? La pénitence, c'est un regret. La pénitence, c'est un regret et un regret qui est accompagné par un geste pour réparer ce qu'on a causé comme tort. Et donc, la pénitence, le chrétien, il dira intérieurement que je regrette, mais il faudrait qu'il pose des gestes qui attestent qu'il a regretté. Si on regrette par exemple notre manque d'amour, notre manque de charité, il faudrait que cette pénitence nous pousse à avoir plus d'égard envers les personnes les plus pauvres.
Si on regrette le fait, par exemple, de par moment de s'enivrer, il faudrait que cette pénitence nous pousse aussi pendant le carême à s'abstenir de tout ce qui est boisson alcoolisée, etc. Est-ce qu'il y a un thème cette année? Voilà, le thème du carême, le pape, il a dit « restez ferme, restez ferme ». Et dans ce rester ferme-là, il invite les chrétiens à être plus proches des hommes. Voilà, fuir ce qu'on appelle la maladie de l'indifférence. Lié à ce thème rester ferme, nous avons aussi le thème de la famille, que les évêques aussi ont donné aux chrétiens du Sénégal, puisque c'est l'actualité aussi dans l'Église. Les valeurs de la famille, les exigences du mariage chrétien, etc. Qu'est-ce que la famille chrétienne doit pouvoir apporter à la famille de l'humanité pour un monde de paix et de justice? Est-ce que tout chrétien doit jeûner? Le chrétien qui doit jeûner doit avoir 18 ans. 18 ans jusqu'à 59 ans. Mais ceux qui n'ont pas 18 ans, à partir de 14 ans, on leur demande de faire ce qu'on appelle l'abstinence. C'est-à-dire, si c'est des enfants, qu'ils apprennent à s'abstenir de leurs friandises. Si c'est de grandes personnes qui ont atteint 60 ans et plus, qui s'abstiennent peut-être du tabac ou bien même de l'alcool, etc. Et lié à ça, au tabagisme et à l'alcoolisme, les gains, c'est pour aider tout naturellement les pauvres, mais les évêques aussi sont conscients du drame que cause l'alcool et le tabagisme dans la santé physique de celui qui consomme, mais aussi dans la santé financière des familles. Et les évêques nous invitent aussi à ce que le chrétien ne contribue pas à ce que les gens croient que le catholicisme ou le christianisme rime avec l'alcool et le tabagisme. Abbé Augustin Thiaw, vicaire à Mont-Roland. Le carême, nous y sommes, nous y restons, car pendant ces 40 jours de jeûne, les fidèles catholiques comptent respecter à la lettre 3 recommandations. Il s'agit de l'aumône, de la prière et de la pénitence. Nafitiam, reportage. Mercredi des cendres, début du carême. C'est parti pour 40 jours de jeûne et de pénitence pour les chrétiens. Les fidèles souhaitent accomplir leurs obligations et suivre les recommandations. Jean-Luc Gomis. Le mercredi des cendres, le vendredi saint, c'est obligatoire pour tous les catholiques en âge de jeûner normalement. Bon, le carême est un temps de conversion des cœurs, un temps de partage et un temps de prière aussi. Donc je vais essayer de le vivre de la meilleure des façons possibles, c'est-à-dire en communion avec les gens, en prière et en essayant de partager aussi avec les gens. En plus du jeûne et de la prière, les fidèles catholiques vont s'acquitter de l'aumône. Abbé Augustin Thiaw, vicaire à Mont-Roland. Et souvent on parle de carême, on pense au jeûne, mais le jeûne c'est un aspect parmi tant d'autres. Il y a le jeûne, il y a la prière et il y a l'aumône. Le jeûne du chrétien consiste à prendre qu'un seul repas par jour. Le jour jeûné, tu prends un seul repas, c'est-à-dire, supposons aujourd'hui, si quelqu'un jeûne, s'il choisit de prendre le petit déjeuner, il s'abstient du midi et il s'abstient du soir. Alors chez nous, il n'y a pas de début de prendre un repas avant de commencer le jeûne. Il n'y a pas en principe de prendre un repas chaud pour terminer le jeûne. Jeûner le mercredi des cendres et le vendredi saint est l'idéal pour un bon carême, mais aussi le respect strict des recommandations pour ainsi obtenir le pardon. Nafisa Toutia, merci. À 16h passées de 5 minutes, vous suivez toujours les informations sur la 100.6 FM. L'IPAS, l'interprofession de la filière avicole, a effectué sa première sortie une année après sa création. La rencontre a même mobilisé plusieurs acteurs de la filière. Elle a permis la vulgarisation du nouveau guide de bonnes pratiques et d'hygiène. Écoutons le vice-président de l'IPAS. Il s'appelle Amadou Karambouch. Le guide donne donc des éléments par rapport donc à la bonne pratique donc de l'élevage en général, mais surtout donc de l'abattage donc des poulets, l'abattage et la transformation des poulets. C'est vrai que donc le secteur a fait vraiment donc un très grand bond en avant. Et de 5 millions donc, de poulets produits en 2005. En 2013, nous en sommes à plus de 27 millions. Ça veut dire que donc, nous avons vraiment donc, avancé. Et là, donc, pour donc, y travailler et continuer vraiment donc, à améliorer donc, la production de tout ça, nous avons jugé nécessaire de mettre en place une interprofession qui s'appelle IPAS, interprofession donc, agricole sénégalaise. Et là, il faut dire qu'on a mis quelque chose comme 12 mois pour finalement mettre vraiment donc, en place donc, cette profession-là, qui est là pour défendre donc, les intérêts de la filière avicole sénégalaise. Que faire donc pour que cette filière soit plus compétitive? Nous avons actuellement commandité donc, une étude donc, avec le soutien donc, de la SCA, du ministère de l'élevage de l'État du Sénégal,
donc pour travailler, pour qu'on ait vraiment donc une meilleure compétitivité. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur, le SAES, entame son mouvement de grève aujourd'hui. Ce sera 72 heures renouvelables. Le SAES veut ainsi pousser l'État à retirer la loi cadre. Mamoudou Ndiaye, coordonnateur du SAES au niveau du département de Thiès, que nous écoutons. Le gouvernement a appelé à l'ouverture des négociations le 5 février. Après notre analyse, nous avons l'impression que nous n'avons pas le même agenda, que nous sommes très pressés de terminer cet épisode malheureux pour retourner dans les classes, terminer l'année et commencer la nouvelle année. Mais le gouvernement a un agenda peut-être qui n'est pas aussi serré que le nôtre. Il renvoie les délais de jour en jour. Nous avons créé une commission technique avec le gouvernement pour l'étude de la loi cadre. Les terres du gouvernement ne sont pas très pressés. Ils ont mis 10 jours pour étudier quelques points que nous leur avons donnés et c'est juste pour leur montrer que nous sommes vraiment déterminés à aboutir à la révision de cette loi-là que nous avons décrété 72 heures de grève. Le dialogue, en fait, il est privilégié. Si ça ne dépendait que nous, je pense que le problème, il aurait été réglé depuis longtemps. Comme j'ai déjà eu à le dire, le plus difficile a été de s'accorder sur les réformes qui sont nécessaires pour l'enseignement supérieur. Le SAES, depuis 2010, a fait un mémorandum dans lequel il avait invité le gouvernement d'alors pour l'inviter à faire les réformes essentielles à l'enseignement supérieur. Mais ce gouvernement d'alors n'était pas intéressé. Donc nous avons fait un séminaire à Saly où nous avons invité le gouvernement et beaucoup de partenaires nationaux et internationaux sur fonds propres, où nous avons sorti un document de plus d'une centaine de pages qui n'intéressait pas le gouvernement. Ce nouveau gouvernement-là a appelé à des concertations nationales à laquelle nous avons participé et sur les 78 recommandations, plus de la moitié viennent du SAES. Donc nous sommes pour la réforme, nous sommes vraiment engagés pour cette réforme-là aux côtés du gouvernement. Il se trouve que le gouvernement a mis à la tête de cette réforme une personne qui malheureusement ne privilégie pas le dialogue. Je pense que s'entendre sur 78 recommandations est plus difficile que de s'entendre sur 22 articles d'une loi. Donc si on avait fait un petit séminaire même de 24 heures ou de 48 heures, on aurait rédigé cette loi-là de façon consensuelle et on aurait évité ces bras de fer inutiles. Le grand cadre des syndicats de l'enseignement ont démarré leur mouvement de grève hier. Les syndicalistes manifestent leur colère pour le non-respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement. D'autres points s'inscrivent dans leur plateforme revendicative. L'US-Rail a pris hier un point de son déplacement à Dakar alors que le National 2, on connaît désormais les différentes poules. Le point avec Pape Mamadou Lao. Bonsoir Khadi, nous démarrons avec la dernière journée National 1 jouée hier. L'US-Rail qui se rendait à Dakar a fait match nul, 0 but partout. C'était face à l'AS Grand Yoff. Cette rencontre s'est tenue au stade Demba Diop. Auparavant, durant le week-end, Waldan de Thiès a battu Étoile Lusitana sur le score de 2 buts à 0. Keur Madior de Bou a battu Génération Foot sur le score d'1 but à 0. Le CNEPS Excellence s'était imposé devant Cameroun sur le score de 3 buts à 2. Le CNEPS s'était déplacé à Dakar. Africa Promo Foot a quant à lui fait match nul, 0 but partout, c'était à Thiès devant le Saint-Louis Foot Center, alors que le Thiès Football Club a pris le dessus sur Avenir d'Mbaké sur le score de 2 buts à 0. Restons dans le football amateur, mais cette fois-ci du National 2 qui a fait son tirage au sort. Dans la poule A, on retrouve l'Olympique de Somone, l'Olympique de Mbour, Thiayaye FC, Océan, Tiosan de Khombol et Gounaïmboro. Dans la poule B, on a Mamagé de Mbour, Djamagun, Gedji de Sali, Kael de Ngaparou, Mbakhan de Thiès et Aïs Kouli. Dans la poule C, nous avons Gounaïngaï, Togouloudias, Ngrekhor, Renaissance de Yahao, Aïs Khombol, US Tiwavon. Et enfin, dans la poule D, Adissali de Mbodiop de Mbour, Warang Dadji de Poul, Union Sportive Thiessoise et Parumpouy vont y compétir. Voilà Khadi, c'était tout pour la page espoir. Merci à toi, Pape Mamadou Ndao. Place maintenant la chronique hebdomadaire de Doundou Demdiaye. Le scientisme, c'est-à-dire le caractère extrémiste de la science, ne doit pas échapper au radar du philosophe. C'est le sujet que nous présente Doundou Demdiaye. Aristote a inventé le lycée et Platon a inventé l'académie. Ceci pour dire que la philosophie a fait naître la science. C'est grâce à la pensée philosophique que la pensée scientifique est née. C'est en fait le processus évolutif de la pensée humaine.
De ce fait, Socrate a été empoisonné avec la ciguë pour avoir introduit dans la cité le dieu raison. La terminologie isme, qui signifie le caractère extrémiste des choses, fait que le scientisme ne peut pas sortir du collimateur du philosophe. La science a atteint une vitesse telle que la pensée philosophique ne saurait laisser la science seule maître du monde. Même s'il faut une fusion ou une confusion de la philosophie et de la science comme cela a été au 5e siècle avant Jésus-Christ. Si la futurologie, c'est-à-dire la science qui étudie le futur, nous dit que dans un proche avenir ou dans un avenir immédiat, les gens ne vont plus voyager dans des voitures et qu'on va procéder tout simplement par transfert de corps d'après la téléportation, c'est-à-dire le déplacement de particules à distance. Dans un avenir immédiat, donc, on va entrer tout simplement dans une boîte, appuyer sur un bouton et se retrouver en Europe ou en Amérique. Travaillons comme si on ne devait jamais mourir, mais laissons une place au divertissement, comme les mineurs en Angleterre qui ont inventé le football pour leur récréation. Merci Doudou Demdiaye. À 16h passées de 15 minutes, cette édition est à présent terminée. Si vous venez de nous prendre en cours, le